Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration du Seigneur des Anneaux, Duel pour la Terre du Milieu. Un jeu qui a vraiment fait une entrée fracassante depuis 2024. Ah oui, signé Boza et Catala, excusez du peu, top 30 BGG, Golden Geek Award. C'était rapide et franchement mérité. Tout à fait. Et du coup, l'attente autour d'une extension, elle était palpable. Et ça y est, Repos Production a confirmé, la première extension, nommée Allié, arrive en octobre 2025. Octobre 2025, c'est noté. On a donc regardé de près ce qu'on sait déjà pour analyser ce que ça va changer concrètement dans le jeu. C'est un peu le cœur de notre article, cette analyse clé. Parfait. Alors entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte alliée? Alors, le gros morceau, c'est 14 nouvelles cartes personnages. 14. Ah oui, quand même. Oui, 7 pour la communauté et 7 pour Sauron. Et attention, on parle de poids lourds, hein. Elrond, Faramir, pour le bien. Et pour Sauron, on a des noms, hein. Le Balrog, par exemple. Clairement, pas des seconds couteaux, comme tu disais. Des personnages emblématiques. D'accord. Et comment ça fonctionne? On utilise les 14 à chaque partie? Non, et c'est là que c'est malin pour la rejouabilité. À chaque partie, on en tire seulement 3 au hasard pour chaque camp. Ah, 3 sur 7. Donc 6 alliés en jeu au total par partie. Exactement. 3 pour la communauté, 3 pour Sauron, mais piochés aléatoirement parmi les 7 possibles de chaque côté. Chaque allié a évidemment son propre pouvoir unique. Ça promet des parties assez différentes à chaque fois. Ça évite de toujours viser les mêmes combinaisons. C'est l'idée, forcer l'adaptation. Et bonne nouvelle pour le rangement, c'est une mini-extension, apparemment, ça tient dans la boîte de base. Toujours bon à prendre ça. Mais la vraie nouveauté mécanique, celle qui fait un peu parler, ce sont les jetons de pouvoir. C'est quoi exactement? Oui, c'est ça. C'est une nouvelle ressource qu'il va falloir gérer. D'accord. L'idée générale, c'est qu'on va devoir collecter ces jetons. Bon, on ne sait pas encore exactement comment, sûrement via des actions ou des cartes. Oui, les détails viendront. Voilà. Et ensuite, on dépense ces jetons pour recruter un des alliés disponibles pour notre camp. Et ce mécanisme, Oui, ça rappelle quelque chose, on en parlait justement dans notre article. Impossible de ne pas penser à l'extension Panthéon pour Seven Wonders Duel. C'est des mêmes auteurs après tout. tout à fait. C'est une filiation assez évidente. Alors, simple réutilisation d'une bonne idée, ou est-ce que ça colle bien au thème ici? C'est une bonne question. Recruter Elrond ou le Balrog avec une ressource spéciale, ça a du sens, non? Thématiquement, oui, ça colle bien, ça peut représenter l'effort, l'influence, l'opportunité qu'il faut saisir pour rallier une aide puissante. Mécaniquement, ça ajoute clairement une couche de gestion. Une dimension de plus, quoi. Quand accumuler ces jetons, quand les dépenser, quel allié choisir, ça doit complexifier un peu le timing des actions. Exactement, ça crée une nouvelle dynamique dans la gestion des ressources et le rythme du jeu. Et alors, la grande question, l'équilibre. Souvent, les extensions peuvent un peu dénaturer le jeu de base. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Les concepteurs insistent beaucoup sur ce point. Apparemment, les 3 conditions de victoire de base, la quête, le militaire et l'alliance, elles ne changent pas. Ah, ça c'est crucial. Donc, l'équilibre fondamental serait préservé. C'est ce qu'ils affirment, oui. Leur priorité numéro 1, semble-t-il. L'idée n'est pas de créer de nouvelles façons de gagner, mais plutôt d'enrichir les stratégies existantes pour atteindre ces victoires. Donc, les alliés sont des outils en plus, des leviers tactiques. Voilà. Des outils puissants intégrés dans la course aux objectifs qu'on connaît déjà. On ne gagnera pas grâce aux alliés directement, mais ils aideront à progresser sur les pistes existantes. D'accord. Ça doit créer de nouveaux dilemmes, j'imagine. Genre, est-ce que je prends cette carte super importante dans la pyramide, ou est-ce que je mise sur l'accumulation de jetons pour récupérer le Balrog plus tard? C'est exactement ça. Le genre de choix cornélien que l'extension veut multiplier. Ça ajoute de la tension, des options stratégiques. Un allié pourrait contrer une menace, accélérer ta propre victoire, débloquer une situation. Et ça pourrait aussi renforcer la symétrie entre les deux camps selon les 3 alliés qui sortent au hasard. Oui, tout à fait. Ça peut changer pas mal la donne d'une partie à l'autre, la façon dont chaque camp va jouer. L'objectif, c'est plus de profondeur, plus de rejouabilité, sans alourdir excessivement les règles. Bon, pour résumer alors, l'extension Allié, sortie prévue fin octobre 2025. Elle ajoute 14 personnages connus Dans seulement 6 seront en jeu à chaque fois, 3 par camp, tirés au sort. et on les recrute avec une nouvelle mécanique, les jetons de pouvoir. Point clé, l'équilibre et les conditions de victoire du jeu de base restent les mêmes. C'est la promesse en tout cas. Et peut-être une dernière pensée pour nos auditeurs. Oui, Au-delà des pouvoirs spécifiques de chaque allié, il y a quelque chose d'intéressant dans cette sélection aléatoire et limitée. Le fait qu'on n'ait que 3 alliés par camp et qu'ils changent à chaque partie. mhm,
Comment est-ce que ça va redéfinir notre perception des forces et des faiblesses de chaque camp? D'une partie à l'autre, Sauron pourrait être soudainement très fort, là où on le pensait faible, ou la communauté avoir des atouts inattendus. Est-ce que ça ne force pas une adaptation stratégique encore plus grande, plus dynamique que celle du jeu de base seul? C'est une excellente question pour conclure. Une adaptabilité constante forcée par le hasard des alliés. Intéressant, on verra ça en octobre 2025.